Alors, je commence par un petit rappel concernant ce que nous avons vu la séance précédente. Alors, la séance précédente, on a eu l'occasion de voir les majorations sur facture. Et on a traité le cas du transport avec tous les problèmes qui se posent, que ce soit au niveau négociation des conditions des ventes ou bien au niveau de l'enregistrement comptable. Donc, on a expliqué les différents cas de figure lorsque le transport est à la charge des clients ou bien lorsque le transport est à la charge des fournisseurs. Et par la suite, nous avons eu également l'occasion de voir la TVA qu'on a expliqué largement. C'est un impôt indirect qui est supporté par le consommateur, mais l'entreprise, elle est là pour faire le travail en quelque sorte pour le compte de l'État, de fait qu'elle collecte la TVA du consommateur et il paye une partie au fournisseur et la différence, il le verse à l'État. Maintenant, on va essayer de mélanger les deux à la fois. Mélanger les deux à la fois dans une seule facture. Pourquoi? Parce que le transport même, c'est un service et on a dit que la TVA, il s'applique à la fois sur les produits, les marchandises, les ventes des produits, des marchandises, mais également les ventes des services. Et vous savez très bien que le transport, c'est un service. Donc, il est assujetti à la TVA. Et lorsqu'un fournisseur de transport, une tierce personne, un transporteur, facture le transport, il doit facturer en même temps la TVA. Alors, on va essayer de faire un schéma qui nous permet d'abord de récapituler les cas de transport que nous avons traités la dernière fois. On a dit que lorsque le transport est aux conditions franco, c'est-à-dire ou lorsqu'il est aux conditions de départ, on a dit qu'il y a trois cas. Normalement, lorsqu'il est aux conditions de départ, il est à la charge de qui? Il est à la charge des clients. Mais du fait que le client il est plus éloigné des fournisseurs, donc il demande au fournisseur de payer ou d'assurer le transport à sa place et de le refacturer au client. Mais là, on a dit qu'il y a trois cas. Il y a la première étape, c'est que le fournisseur fait appel à un transporteur, une tierce personne, pour acheminer le produit ou la marchandise de chez le fournisseur jusqu'au client. Et la deuxième étape, c'est là où il y a deux cas. Il y a le cas où le fournisseur, il paye bien évidemment d'abord le transporteur, il refacture le transport au même prix au client. C'est-à-dire, il joue que le rôle d'intermédiaire entre le transporteur et le client. Donc, ça s'appelle, vous pouvez également trouver différentes appellations. Là, c'est un cas qui s'appelle le débours. Le débours, c'est-à-dire, c'est le remboursement des montants payés par le fournisseur, franc par franc, dirham par dirham, de chez le client. J'ai payé 100 dirhams au transporteur, j'ai refacturé 100 dirhams au client. Ça, c'est le premier cas. On a dit qu'il y a le deuxième cas, c'est que le fournisseur, il ne se contente pas à récupérer le montant qu'il a payé au transporteur, mais il facture une commission de plus. C'est-à-dire, au lieu de demander le remboursement de chez le client, de demander le remboursement de son dirham, il ajoute, par exemple, une commission de 20 dirhams. Donc, c'est 120 dirhams. Donc, c'est une facturation à un prix supérieur. Il y a le troisième cas, c'est que le transporteur, le fournisseur, au lieu de faire appel à un transporteur, une tierce personne, il utilise ses propres moyens de transport pour acheminer la marchandise et facture ce transport au client avec un prix, bien évidemment, forfaitaire. Donc, on a largement explicité ou expliqué ou détaillé ces cas-là. Maintenant, qu'en est-il de la TVA dans ces cas-là? Et quel est le taux de la TVA à appliquer dans les différents cas de figure? Alors, la règle en matière TVA est la suivante. La TVA, si on revient sur la loi de la TVA facturée par le tiers transporteur est de 14%. Donc la TVA, le taux
à appliquer sur la prestation de service transport, c'est 14%. Alors, le transporteur, il va facturer la prestation au fournisseur avec un taux de TVA de 14%, mais la question qui va se poser, de quel taux le fournisseur va appliquer au client, puisqu'il va refacturer ce transport au client. Et là, il y a deux cas de figure. Le premier cas, c'est que le fournisseur facture le transport à 14% de TVA. C'est le cas où le fournisseur récupère ou refacture le montant à l'identique, c'est-à-dire il a payé 100 dirhams et l'a restitué, il a refacturé le transport au même prix de 100 dirhams. Dans ce cas-là, il va appliquer le taux de 14%. Mais dans le cas où il a facturé le transport avec une commission, il ne va pas appliquer le 14%, mais il va appliquer le taux de la marchandise. Lorsque la marchandise transportée est taxée à 7%, elle va appliquer 14%. Lorsque la marchandise transportée est taxée à 14%, elle va appliquer le taux de 14%. Mais si la marchandise est transportée taxée à 20%, la TVA sur le port est 20%. Donc là, dans le premier cas ici, dans ce cas-là, ou dans le premier cas, il facture le transport avec un taux de TVA de 14%. Je mets ici, c'est 14%. Mais dans les deux cas, c'est-à-dire le cas B et le cas C, ici, le fournisseur doit facturer le transport à 20% lorsque la marchandise transportée est à 20%. Lorsque la marchandise transportée est taxée à 14%, le transport est également à 14%. Mais lorsque la marchandise vendue ou transportée est taxée à 7%, le fournisseur, elle va taxer le transport à 14%. Alors, on va détailler ces éléments-là à travers des applications pour mieux comprendre ce schéma-là. Alors, ici, le fournisseur, il a réglé en espèces à la CTM 200 dirhams de port et le facture à 200 dirhams. Donc, le fournisseur, il a demandé à la CTM de transporter la marchandise au client. Il a réglé à la CTM 200 dirhams, bien sûr, hors taxe. Et il a facturé le transport au client. Mais dans ce cas-là, avec quel taux de TVA? C'est normal, donc il va le refacturer avec le taux de 14%. Pourquoi? Parce qu'il n'a récupéré que ce qu'il a payé. Donc, il n'a pas gagné sur le transport et par voie de conséquence, il est taxé au taux de 14%. Donc, ici, il y a tous les éléments de la facture. Il y a le montant brut de la marchandise. Il y a une remise de 2%. Donc, je crois qu'on a largement expliqué ces éléments-là. Il y a la remise de 5%. Il y a le net commercial. Il y a l'escompte. Il y a le net financier. Il y a la TVA. Mais ça, c'est la TVA sur quoi? Sur la marchandise. C'est 20% du montant. C'est 20% de quoi? Du montant net financier. Donc, c'est 73 000 dirhams, 735,20. Et il y a une TVA de 20%. Et là, il y a le transport que le fournisseur va récupérer sur son client. Il a déjà payé 200 dirhams. Donc, le transport, la TVA sur transport, c'est 14%, c'est-à-dire 200 fois 14%, ça donne 28 dirhams. Donc, c'est simple. Et là, je fais quoi? Je fais le net à payer, c'est le total. C'est le 73 000 dirhams 735 plus 14 747. 200 plus 20, ça donne 88 710. Alors, ça, c'est la facture. C'est la facture. Alors, si vous avez des questions par rapport à cette facture, je peux y revenir par la suite. Alors maintenant, comment comptabiliser cette facture? Comment comptabiliser la facture d'abord chez le client, d'abord chez le fournisseur et puis chez le client? Alors, chez le fournisseur, c'est simple. Qu'est-ce qu'il a fait dans un premier temps? Il a
demander à la CTM de faire le transport. Et par voie de conséquence, la CTM, elle va établir une facture au nom du fournisseur. Et c'est l'objet de cette écriture comptable. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette écriture comptable? Il y a le transport, ça c'est la facture relative à la facture CTM. Parce que à l'occasion de chaque prestation de service, il y a une facture. Lorsqu'il y a une vente, il y a une facture qui matérialise cette opération. Là, le fournisseur, il a demandé à la CTM de transporter et lui a délivré la facture de 200 dirhams avec une facturation de 28 dirhams de TVA. Alors, pour le fournisseur ici, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté le transport, c'est transport sur vente, c'est 200 dirhams, c'est le 61 426. Et il y a une TVA. Et l'autre fois, on a dit que la TVA, lorsqu'elle est sur charge, elle est comptabilisée dans le compte d'actifs 3455-2. Donc, c'est un compte d'actifs. Lorsque la TVA est relative à une charge, elle est appelée TVA récupérable sur charge et elle est comptabilisée dans le compte 3455-2. Pourquoi on l'appelait TVA récupérable sur charge? C'est parce que le fournisseur, il a payé à son fournisseur la TVA, mais il a le droit de récupérer cette TVA sur la TVA qu'il va facturer à ses clients. Et on aura l'occasion de voir ça par la suite. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que à l'occasion de chaque achat, il y a une TVA récupérable qu'on comptabilise dans le compte 3455-2 lorsqu'il s'agit d'une TVA récupérable sur charge, ou bien dans le compte 3455-1 lorsqu'il s'agit d'une TVA récupérable sur immobilisation. Et si le paiement a été effectué par caisse, donc je comptabilise dans le crédit des comptes caisse 228 dirhams parce que la caisse a servi de ressources pour financer cet achat de prestations de services. Maintenant, vient l'occasion de comptabiliser notre facture 11 que nous venons d'établir dans le slide précédent. Alors, et c'est le fournisseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu la marchandise. Et avec vente de marchandises, c'est le 711. Si vous passez sur vos plans comptables, vos petits plans comptables, donc vous allez travailler avec le compte 711. C'est vente de marchandises avec le montant et c'est le net commercial, le dernier net commercial. Je le mets ici. Bien évidemment, j'ai facturé, j'ai vendu la marchandise, mais sur la vente de marchandises, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai facturé la TVA. Donc, c'est 74 480 fois 20%, ça me donne le montant de la TVA que j'ai facturé. Mais en plus de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré, j'ai restitué, j'ai remboursé, le client a remboursé quoi? Le transport que j'ai contracté à sa place. Puisque dès le départ, j'ai négocié une vente aux conditions départ, c'est-à-dire que ma charge s'arrête au niveau des portes de mon usine. Le reste, c'est le client qui va s'en charger du transport de son marchandise. Donc, j'ai récupéré mes 200 dirhams, mais également, j'ai récupéré la TVA que j'ai payée à la CTM. Ça, c'est une récupération des frais de port. Alors maintenant, chez le client, c'est simple, chez le client. Alors ici, pour le cas des fournisseurs, donc le fournisseur, il a séporté 200 dirhams, puis il a restitué les 200 dirhams, comme quoi il a, donc j'ai payé le montant, puis je l'ai restitué, donc moi, je n'ai fait que sadaqa jariya, donc le rôle d'intermédiaire entre le transporteur et le client, et ça c'est le cas de transport d'Ibourg. Alors, par la suite, maintenant, on passe pour le client. Alors, chez le client, c'est simple. Le client, la première facture plutôt,
ne le concerne pas. Ne le concerne pas. Pourquoi? C'est bon. La première facture ne le concerne pas. Allèche, parce que dans la première facture de transport, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les deux parties, il y a la CTM, il y a le fournisseur et pas le client. Le client, la pièce qui sert de base pour la comptabilisation de l'opération, c'est la facture 11. C'est la facture 11. Dans la facture 11, qu'est-ce qu'il y a? Il y a achat de marchandises. J'ai acheté des marchandises, mais en même temps, j'ai acheté le transport de chez mon fournisseur. J'ai remboursé à mon fournisseur le transport. C'est le 711, c'est ce qu'il sait, avec la TVA ici. Avec, bien évidemment, je n'ai pas encore réglé la marchandise, c'est le fournisseur. Et ça, c'est un escompte obtenu parce que j'ai négocié des conditions de paiement. Au lieu de 60 jours, j'ai négocié, par exemple, 30 jours, fin du mois. Alors ça, je crois que c'est clair. Alors, par rapport à cet aspect-là, je vous donne l'occasion de réagir avant de passer à d'autres éléments, même si que le temps, nous n'avons pas encore assez beaucoup de temps à... Alors, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez en fait réagir. Je suis à votre... Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet aspect-là? Monsieur, Oui. ces données qu'on a présentées, la TVA et tout, est-ce qu'elle est présentée sur le CPS? Le CPC. Ah, pardon. Alors, le CPC, donc la TVA, on a dit, Oui. la TVA, la TVA ne constitue... Attends, vous m'attendez, hein, voilà. Alors, très bien. Très bien. Voilà, je partage d'abord mon écran et je réponds à votre question. Et voilà, je reçois maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez en fait les laisser à la fin. Alors, très bien. Pour la TVA, on a dit la TVA, l'entreprise en matière TVA, et d'ailleurs, je reviens sur cet aspect tout à l'heure. La TVA pour l'entreprise, l'entreprise ne joue que le rôle d'intermédiaire entre le consommateur final qui paye la TVA et l'État. Donc, elle collecte pour le compte de l'État, elle fait payer la TVA par les clients, elle paye la TVA à ses fournisseurs et la différence entre ce qu'il a collecté et ce qu'il a déjà payé à ses fournisseurs le verse à l'État. Donc, pour l'entreprise, la TVA ne constitue en fait ni produit ni charge. Et vous savez très bien que le CPC regroupe quoi? Regroupe les produits et les charges, et pas les éléments autres que les produits et les charges. Et étant donné que la TVA n'est un produit ni une charge, donc il ne figure pas sur les comptes de gestion, mais au contraire, il figure sur les comptes de situation, c'est-à-dire le bilan à l'actif et au passif de TVA, au passif du bilan. Au passif, on trouve la TVA facturée, c'est le 44,55, et à l'actif, on trouve la TVA récupérable. Et à la fin du mois, et on aura l'occasion tout à l'heure de faire un exercice sur cet aspect-là, à la fin de chaque période, on fait la différence entre la TVA facturée et la TVA récupérable, et cette différence, lorsqu'il est positif, je le verse à l'État sous forme d'un compte État TVA dû. Il y a également à notre compte lors des paiements, c'est État TVA à payer. On aura l'occasion de traiter ces aspects-là, mais pour l'instant, on va progresser. Si vous avez des questions, si vous les gardez à la fin. Alors ça, c'est le premier cas. Maintenant, on passe pour le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est que ici, le fournisseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé, mais bien avant, il y a un autre cas. Ça, c'est le deuxième cas. Très bien. Voilà. Il y a un enchaînement qu'il faut respecter. C'est pourquoi. Donc, très bien. Donc, ça, c'est le premier cas. Ça, c'est le deuxième cas. Et c'est qu'est-ce qu'il a, le fournisseur, qu'est-ce qu'il a réglé? Il a réglé en espèces à la CTM, à la tierce personne.
qu'est-ce qu'il a réglé? Il a réglé 200 dirhams, mais il a facturé, il a demandé au client de lui restituer, de lui rembourser combien? 300 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté quoi? Une commission sur ce qu'il a payé à la CTM. Donc, le service qu'il a rendu à son client n'était pas gratuit, mais il a facturé une commission de fait qu'il s'est déplacé, il a utilisé son téléphone, tout cela, il a gaspillé un peu du temps. C'est pourquoi il a en fait demandé à son client de lui restituer au lieu de 200 dirhams, 300 dirhams. Mais c'est le problème avec la TVA. C'est posant. Et dans notre cas ici, dans le cas d'espèce, la TVA était de 20%. Donc, on ne va pas refacturer le transport à 14%, mais à 20%. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le fournisseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de sorte qu'il a acheté un service de transport de la CTM à 200 dirhams qu'il a revendé à son client à 300 dirhams. Donc, on n'est pas dans une logique de remboursement à l'identique des frais de transport côte à côte, mais c'est une facturation d'un service. C'est pourquoi le fisc, là en matière TVA, pour être précis, la TVA est à 20%. Donc, on ne facture pas une TVA à 14%, mais une facture une TVA à 20%. Même dans la comptabilisation, donc ici, je mets les critères. La première écriture comptable, c'est la même. C'est transport sur vente avec TVA récupérable sur charge. C'est la facture de la CTM avec la caisse. Mais la suite, c'est que ici, il y a vente de marchandises et les 300 dirhams de transport, je comptabilise ce montant dans le compte 71-27 et pas transport sur vente. Je le comptabilise dans un compte à part et c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Vente et produits accessoires 300 dirhams et la TVA, je la calcule sur le montant global, y compris la marchandise et le service, fois 20%. C'est ce que j'ai fait ici dans la facture DOA. Donc, c'est simple. Et c'est la TVA, elle est autant de combien? Elle est autant de 20%. Donc là, 20%. Mais 20%, j'ai pas défalqué entre la TVA sur transport et TVA sur marchandise, mais j'ai appliqué le même taux sur la marchandise et sur le transport. Pourquoi? Parce que là, une règle en matière fiscale qui dit l'accessoire suit le principal. Et l'accessoire ici, c'est la vente et produits accessoires, c'est la vente du transport, du service de transport. Et le principal, c'est l'activité principale de l'entreprise qui est la vente de marchandises. Alors, chez le client, c'est simple. Le client, la situation n'est pas assez compliquée comme chez le fournisseur. Il y a achat de marchandises, il y a achat de transport, transport sur achat, il y a la TVA récupérable sur charge. Donc, dans le premier cas, dans les critères comptables, le premier enregistrement comptable des clients, donc on a fait la même chose. Et ici, c'est identique à ce que nous avons vu dans la première situation. Il y a le troisième cas de figure, c'est lorsque le fournisseur utilise ses propres moyens de transport. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ses propres moyens de transport, c'est-à-dire son propre camion, et il a facturé un forfait à son client. Alors la TVA ici, c'est au taux de 20% lorsque la marchandise est à 20%. Lorsque la marchandise est à 14%, le transport sera facturé à 14%, mais lorsque la marchandise est à 7%, le transport doit être à 14%. Dans tous les cas, il ne faut pas que le transport soit inférieur à 14%. Dans notre cas d'espèce, c'est que ici, la marchandise, il est à 20%, donc nous avons refacturé le transport à 20%. Mais ce qui est différent ici, c'est qu'il n'y a pas une facture, il n'y a pas de facture de la CTM. Il n'y a pas une tierce personne ou un transporteur qui a assuré le transport et par voie de conséquence,
pour l'enregistrement comptable, il n'y a pas un critère comptable relatif au transport acheté par le fournisseur. Pourquoi? Parce que le fournisseur n'a pas acheté de transport. Donc, le tout apparaît sous la forme d'un seul enregistrement comptable, un seul critère comptable qui est client avec escompte, avec vente de marchandises et avec vente et produits accessoires. Donc, avec bien évidemment la TVA facturée. Donc, ça, c'est relatif à quelle facture? C'est la facture 11. Et il n'y a pas de facture de transporteur pour faire un enregistrement, une écriture comptable à part. Dans les deux premiers cas, nous avons défalqué, puisqu'il y a deux pièces comptables, deux factures. Il y a une facture qui émane de la CTM, il y a une facture qui a été établie par le fournisseur. Et chez le client, donc la situation n'est pas différente de ce que nous venons de voir. Donc, il y a d'achat de marchandises, transport sur achat, avec TVA récupérable sur charge, avec escompte obtenu, avec fournisseur. Alors, je crois que TVA transport, le problème est là. Donc, on passe d'abord pour une petite application. Hein. Je crois que heureusement, j'ai les éléments de corriger ici. On va la faire rapidement et par la suite, je vous donne la parole pour réagir par rapport à l'application avant de progresser à d'autres choses. Alors, le 23 avril, l'entreprise Wifaq expédie à son client Samadi des marchandises et paye en espèces à la CTM une somme de 200 dirhams. TVA sur port, 14%, facture numéro 45. Le 25 avril, donc ça c'est le 23, le 25 avril, qu'est-ce qu'il y a? L'entreprise Wifaq adresse à son client Samadi la facture numéro 140 relative aux marchandises expédiées le 23. Le montant brut, c'est 30 000 dirhams. Il y a un rabais de 5%, il y a un escompte de 2%, il y a la TVA de 20%. Il y a le port d'Ibourg de 128. D'Ibourg, qui dit d'Ibourg, c'est remboursement à l'identique. Alors, ce qui nous y est demandé, c'est enregistrer ces factures chez Wifaq et chez Samadi. Alors, je vous accorde 5 minutes de réflexion et par la suite, on passe pour faire le corriger, sachant que le temps ne contraint. Alors, très bien. Voilà. Il est déjà. Donc, on n'a pas assez beaucoup de temps et on doit avancer. Alors, vous avez 5 minutes hein, de réflexion dans l'application et je reviens vers vous après l'épuisement des 5 minutes pour nous donner vos éléments de réponse. Hein. Et comme ça, on assure une petite interaction. Très bien. Donc, voilà, vous avez les 5 minutes et je reviens. Essayez de faire travailler l'application en appliquant les principes. Tout d'abord, essayez d'établir les factures et par la suite, essayez de faire l'enregistrement de ces factures, que ce soit chez l'entreprise Wifaq ou bien chez l'entreprise Samadi. Sinon, je vous accorde seulement 3 minutes de réflexion de lire attentivement ça et je passe pour faire le corrigé. Alors, très bien. Très bien. Donc, vous avez 3 minutes de réflexion. Monsieur, vous pouvez... Monsieur l'écran. Voilà, voilà, parce que très bien, l'écran, il est devant vous maintenant. C'est bon. Monsieur, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, Laissez votre question, s'il vous plaît, monsieur. Je m'excuse, mais laissez votre question à la fin. Ce n'est pas urgent. D'accord, d'accord. C'est bon? Comme ça, essayez Merci de se concentrer sur ça. Et en faisant ça, on répond à la question chemin faisant, Inch'Allah. beaucoup.
Alors, très bien. Est-ce qu'on peut passer à la correction? Oui, monsieur, vous Très pouvez bien, commencer. parfait. Alors, d'abord, la première. Voilà, très bien. Donc, on fait l'exercice ensemble et comme ça, on fait la correction ensemble, hein. Alors, voilà. Attends. C'est bon. Alors, très bien. Pour la facture 45, pour la facture 45, il y a combien? Qu'est-ce qu'il y a comme élément? Ça, c'est la facture 45. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme élément dans cette facture? Il y a un transport hors taxe de 200 dirhams. En plus de ça, qu'est-ce qu'il y a dans cette facture? Il y a la TVA à combien? À 14%. C'est 200 dirhams fois 14%, ça donne 28 dirhams. Alors, le total de la facture, c'est combien? 200 dirhams et 14%. Et 14%, ça donne 200 plus 28, ça donne 228. Ça, c'est la facture 1. Alors, d'abord pour la facture, ensuite pour la facture 2. Alors, la facture, ça, c'est à quelle date? La facture 45, c'est le 23 4. Le 23 4. Alors, la deuxième facture, c'est à quelle date? C'est à la date le 25, c'est le lendemain de cette facture 4. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette facture comme élément? Qu'est-ce qu'il y a comme élément dans cette facture? Alors, il y a comme élément, il y a un montant brut de marchandises. Montant brut de marchandises. Combien le montant brut de marchandises? Il y a un montant brut de combien? 30 000. C'est 30 000 dirhams. Très bien. 30 000. Alors, 30 000. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un rabais. Un rabais de combien? 100. Rabais, on a dit, c'est une réduction commerciale exceptionnelle qui est accordée pour tous On a les... un rabais. Alors, c'est combien? C'est 30 000 dirhams. 5. Alors, c'est 30 000 dirhams fois 5%. Ça donne 1500. C'est 1500. Donc, c'est le net commercial. Le net commercial, c'est combien? C'est 30 000 dirhams. L'écran, monsieur. L'écran, monsieur. Il y a les 30 000 dirhams, moins 1500, ça donne 28 500. 28 500, ça c'est le net commercial. Et par la suite, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je mets les choses. Alors, il y a un escompte, très bien. Il y a un escompte de combien? Il y a un escompte de 2%. Il y a un escompte de 2%. 2%. Escompte de 2%. Donc, je prends 2%, je prends quoi? Les 28 500 fois 2%. Ça me donne combien? 570. Après l'escompte, il y a le net financier. Alors, le net financier, c'est quoi? C'est 28 500 plus, moins 500 de l'escompte. Ça donne un net financier de combien? De 27 900. 930. 900, très bien. Voilà. C'est ça, 27. Alors, qu'est-ce qu'il a comme autre élément ajouté? TVA. Il y a la TVA, exactement, la Les TVA. impôts. Mais c'est la TVA sur marchandises, c'est 20%. Donc, 20%. alors c'est 27 000, ça égale 27 930 fois 20%, ça donne combien? 5 586. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres éléments à ajouter? Non? Le TTC, c'est quoi ça? Non, Ah, monsieur. mais bien avant, il y a une refacturation des transports.
transport, parce que le transport, il est à la charge des clients. Donc, le fournisseur, qu'est-ce qu'il va faire? Transport à l'identique. Alors, est-ce qu'il a récupéré le montant à l'identique? Exactement, c'est ce qu'il a fait ici. Le port d'Ibourg, donc il a restitué les 228 dirhams qu'il a payé, 228. que l'entreprise Wifaq a payé en amont, qu'il a payé au transporteur. Donc, c'est combien? Transport, c'est 200 dirhams et la TVA sur port, 14%, c'est 200 fois 14 égale 200 fois 14, ça donne 28. Alors, le net à payer, alors le transport, le fournisseur, il a payé les 200 dirhams au transporteur avec TVA 28, ça donne 228 et il a restitué le montant à l'identique. Donc, c'est 228, c'est 200. Alors, le net à payer, c'est le montant, le net financier, plus la TVA, plus le transport, plus la TVA sur transport. Ça donne 33 744. Et pour l'enregistrement comptable, dans les écritures comptables, on travaille sur quoi? On travaille sur facture. Donc, il faut d'abord commencer par établir d'abord les factures et par la suite, passer à l'enregistrement de ces factures-là. Alors, pour l'enregistrement de ces factures, c'est simple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord passer les critères comptables sur l'entreprise Wifaq, c'est-à-dire le fournisseur. Qu'est-ce qu'il a? C'est transport sur vente, 200 dirhams. TVA récupérable sur charge, 28%. C'est avec un montant de caisse 228. Ça, c'est à quelle date? C'est le 23 avril. C'est le 23 avril. Et comme libellé, je mets ici, au niveau du libellé, je mets ici facture numéro 45. Et je mets la date, c'est avril. Avril, c'est quelle date? Avril, c'est quelle date? Le 23. C'est Le 23. C'est le 23, exactement. Et ici, c'est la date de la facture. Ça, c'est la facture numéro que nous venons d'établir. C'est la facture numéro 140 qui est de 25. C'est la facture 140 qui est de 25. Très bien. Et chez le client, c'est achat de marchandises, transport, TVA récupérable, escompte. C'est ce que nous venons d'expliquer tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez la facture bien garnie, bien établie, donc la comptabilisation, il n'y a pas un grand problème. Ça, c'est la récupération du transport à l'identique. Ça est notre application. Vous pouvez en fait la faire chez vous. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser la séance prochaine. Maintenant, on va progresser pour passer à d'autres choses. Il y a une application, une cinquième application qu'il faut également faire vous-même. Et maintenant, on passe pour les avances et compte sur commande. Donc, dans la pratique des affaires, il arrive que le client avance des sommes d'argent à son fournisseur pour passer la commande d'une marchandise. Pour acheter, je donne une petite somme d'argent. J'ai demandé, j'ai passé la commande, mais en même temps, j'ai avancé pour que le fournisseur soit sûr que j'ai besoin à cette marchandise ou à ce produit. J'avance une petite somme à titre d'avance ou bien d'acompte sur commande de marchand. Alors, vous m'entendez? Voilà, très bien. Alors, c'est quoi la définition de ces deux termes? Donc, il arrive souvent que l'on soit amené à verser une avance ou un acompte sur commande de l'exploitation. Alors, avance, la somme, l'avance, c'est quoi? C'est une somme versée avant tout commencement d'exécution d'une commande ou de travaux. Alors, l'acompte, c'est une somme versée sur justification de l'exécution partielle d'une commande ou de travaux. Par exemple, j'ai passé pour acheter un PC
j'ai acheté un produit. Alors, c'est vrai, le produit il est disponible, mais avant qu'il soit installé et en marche, le fournisseur m'exige de faire une petite avance. Et si vous voulez, alors j'avance, ça s'appelle avance. Ou bien lorsque je fais appel à un tricien pour faire l'installation de l'électricité dans ma maison, après une semaine de travail, il m'a dit attention monsieur, attendez monsieur, j'ai avancé, maintenant j'ai besoin d'un acompte sur les travaux exécutés jusqu'à maintenant. Et le reste, on va régler les comptes à la fin Il y a du un travail. problème de son. Ça, c'est Monsieur, un account un peu et micro. l'autre, c'est une avance. Pardon? Alors, très bien. Maintenant, au niveau de la comptabilisation de ces éléments-là, supposons qu'ici, le talon d'échec envoyé par M. Fawzi à son fournisseur Azouzi à titre d'acompte sur commande numéro 1, il contient les éléments suivants. Donc, Il y a un problème de connexion, monsieur. oui, je mets. Très bien. Alors, très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Fawzi. Il a avancé 1000 dirhams à son fournisseur, l'Azouzi, à titre de quoi? À titre d'acompte versé sur, par exemple, commande de marchandises. Donc, j'ai commandé une marchandise. Après 2 semaines, mon fournisseur, il a commencé à me préparer la marchandise, mais il a exigé hein, un acompte sur cette livraison de marchandises. Donc, M. Fawzi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi un chèque au nom de M. Fawzi hein, pour commander ou pour confirmer en quelque sorte sa commande. Alors, comment établir ça comptablement? Comptablement, l'écriture comptable, il est très simple. Mais après la facturation, bien avant même de traiter la comptabilisation, à la fin, lorsque la facturation sera établie par M. Lazouzi, il ne va pas exiger au client de payer 2 fois. Donc, j'ai déjà avancé 1000 dirhams, où va figurer les 1000 dirhams au niveau de la facture finale qui sera établie par M. Lazouzi. Donc, Lazouzi est là, c'est notre facture 11. Et là, vendez la marchandise, il y a la remise, il y a la remise 2, il y a le net commercial, il y a le taux, mais où on trouve l'acompte sur commande? On le trouve ici. Donc, net financier, il y a la TVA, il y a un acompte à déduire parce que monsieur Fawzi, il a versé déjà un acompte à monsieur Lazouzi. واحد l'avance, il a allé, il dit voilà, عطيته لك à l'avance. Maintenant, au niveau, lors de la facturation, monsieur Lazouzi, il va retrancher, monsieur Lazouzi, il va retrancher le montant qu'il a déjà reçu hein, sur commande de la facture qui sera établie à monsieur Fawzi. Et c'est comme ça. Donc, il y a là quoi? La somme qui a été déjà avancée par monsieur Lazouzi. Il y a là d'abord le talon chèque qui justifie comme quoi monsieur Fawzi a reçu de la part de monsieur Azouzi un montant. Plutôt, c'est monsieur Azouzi qui a reçu un montant de la part de son client Fawzi. Il y a la facture dans laquelle le fournisseur a pris en compte cette somme à titre d'acompte qu'il a déduit à du montant. Maintenant, comment faire la comptabilisation? C'est une comptabilisation très spéciale. Donc, on fait appel à un compte comptable qui est très spécial. Chez le fournisseur, lorsqu'il a reçu l'acompte, je le comptabilise dans un compte client avance et un compte reçu sur commande en cours. Et le montant, où est-ce qu'il est? Il est entré à la banque. Provient de mon client à titre d'avance et d'acompte que j'ai reçu sur commande en cours. Donc, le client, il a passé la commande et il a avancé une petite somme d'argent pour confirmer en quelque sorte et pour que le fournisseur soit sûr que le client, il va recevoir la livraison de marchandises. Alors, mais ça, c'est un compte
D'où provient l'argent? Il provient de l'avance. Où va l'argent? Il est déposé à la banque. Chez le client, qu'est-ce qu'il a fait? Il a avancé à son fournisseur. Donc, c'est un emploi de fonds que je comptabilise dans le compte fournisseur avancé à compte versé sur commande d'exploitation. Sur le compte 3411. Et d'où provient l'argent? Il provient de la banque. Gardez présent à l'esprit ces deux comptes. Maintenant, au moment de la facturation finale, ça c'est au moment de l'avance, au moment où j'ai versé les fonds à mon fournisseur. Maintenant, quand je reçois la facture, donc il faut que je tienne en compte le montant que j'ai déjà versé à mon fournisseur. Alors, chez le fournisseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà reçu une somme d'argent, 2000. Maintenant, lors de la facturation, il y a lieu d'annuler le montant qu'il a déjà reçu au niveau de la facturation. Donc, maintenant, il a été, dans un premier temps, il a été crédité. Maintenant, il faut le débiter pour annuler la somme qui a servi pour le paiement de la facture. Et chez le client, il faut créditer le montant pour l'annuler, puisque maintenant, il a servi pour le paiement de la facture. Donc, il y a le montant de la facture, vente de marchandises, il y a TVA facturée, il y a l'accord, il y a l'escompte accordé, et il y a ce que j'ai déjà avancé à titre d'acompte 1000 dirhams, il y a les 87 482 que le client me doit encore. Et chez le client, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'achat de marchandises, il y a la TVA récupérée. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous avez un cours maintenant ou non? Est-ce que vous avez un cours maintenant ou non? Est-ce que vous avez un cours maintenant ou non? Alors, est-ce que vous avez un cours? Est-ce que vous m'entendez, non? Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est bon? Vous pouvez réagir. Alors, très bien. Est-ce que vous m'entendez, non? Est-ce que vous m'entendez, non? Est-ce que vous m'entendez, non? Oui? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Il n'y a pas de retour, hein. Alors, est-ce que vous m'entendez, non? Monsieur, vous avez un problème de temps. Monsieur, vous avez un problème de micro ou de son? Il y a un problème de micro et un problème de son. Très bien. Oui, monsieur. Maintenant, c'est bon. Alors, très bien. Donc, je crois que. Alors, est-ce que vous avez un cours par la suite, non? Oui, à Non, monsieur, 16h15. on a vu, À monsieur. 16h30. Donc, Oui, vous monsieur, avez à un cours. 16h15. Donc, voilà, rapidement pour récapituler. Et donc, voilà, donc, on s'arrête là. Mais bien avant, donc, maintenant, on a terminé cette partie. La prochaine fois, Inch'Allah, donc, on va commencer la facture à voir. Et on aura l'occasion de faire un complément TVA pour que ce chapitre soit terminé cette semaine, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on aura l'occasion de faire des séances de TD.
Et par la suite, Inch'Allah, on va planifier nos choses de telle sorte qu'on soit au rendez-vous, Inch'Allah, dans les examens. Alors, maintenant, je vous donne l'occasion de poser vos questions. Donc, vous avez 5 minutes pour poser vos questions. Et là, je suis là pour Monsieur. répondre à vos questions. Oui? Oui, à vous, mademoiselle. Monsieur, Oui? Céline a l'explication des avances. Alors, les avances, c'est simple. Avec C'est la bon, passe. on a terminé les avances. Donc, vous allez seulement revenir sur le cours. Donc, il y a deux comptes qu'on utilise. Donc, au moment de versement de la compte, je le comptabilise chez le client et je le comptabilise chez le fournisseur. Et au moment de la facturation finale, là, on tient en compte en déduction le montant que j'ai déjà versé. Je comptabilise, j'annule les critères comptables initiaux. Oui? Monsieur, cette séance, on a terminé la facture. Donc, on a terminé facture à peu près avec la facture droit. La prochaine fois, Inch'Allah, la prochaine séance, Inch'Allah, on va commencer la facture à voir avec les différents cas qui se posent et on fait un complément de cours sur la TVA pour faire la déclaration de la TVA. On a dit que la TVA, il y a une partie qui est collectée de chez les clients, il y a une partie versée aux fournisseurs et à la fin de chaque période, c'est-à-dire soit le mois, soit le trimestre, l'entreprise, il verse à l'État. On fera ça à travers une application largement expliquée.